Le Seigneur soit bon. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous l'ai dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus le déclara, « Amen, je vous l'ai dit, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, une terre, recevra le centuple. Il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je préparerai mon homélie sur la notion de la royauté de Marie. Dans l'Ancien Testament, le roi d'Israël avait plusieurs femmes et plusieurs concubines. Et c'est pourquoi son épouse n'était pas la reine. Donc, pour savoir d'où vient cet homme, ils ont toujours nommé le nom de monsieur et le nom de sa mère. Certes, son père était connu parce que c'est de son père il recevait la royauté, le royaume et toutes ses possessions. Donc on sait que David, c'est son père Isaïe. Je ne me souviens pas le nom de sa mère, mais bon, c'est connu. Mais David avait plusieurs femmes, plusieurs concubines. Donc il avait plusieurs enfants. Mais on sait que c'est Salomon qui était son successeur, et la mère de Salomon, c'est Berseba, ou Bathsheba. Il y a plusieurs variations de son nom. Donc, juste par on peut dire, les mœurs humaines de cette époque. Hein? L'homme était polygame, comme plusieurs peuples. Il y a encore aujourd'hui certaines cultures, certaines nations où les hommes sont polygames. Et c'est permis, c'est même encouragé. C'est pourquoi, dans la tradition juive, c'était très important de connaître le nom de la mère. Pourquoi? Parce que par la mère, on avait accès au roi. Okay? Par la mère, on avait accès au roi. Et c'est comme Berseba a voulu amener Salomon pour devenir l'héritier de David, et s'est présenté devant lui pour demander cette faveur. De la même manière, dans le royaume des cieux, dans l'Église, dans l'alliance nouvelle que le Seigneur avait accomplie avec sa mort sur la croix et la résurrection, il a choisi sa propre mère pour être sa reine. Okay? Ce que le Seigneur a fait. Et c'est par elle que nous avons un accès affectueux à notre Seigneur Jésus. Parce que les disciples, par excellence, c'est Marie. Okay? Donc tout ce qu'elle a fait, c'était avec un cœur lié à son Fils. Sa volonté, tous ses choix étaient pour comprendre le plan de Dieu, pour plaire au bon Dieu dans son œuvre. Mais ce n'est pas un lien d'affection. C'est quelque chose de très important à savoir que Dieu veut une proximité, okay, à tout point de vue.
Et c'est pourquoi il a choisi sa propre mère. Il a vécu avec elle pendant 30 ans, de manière très intime, très profonde, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Donc s'il avait vécu sur la terre en proximité avec Marie, encore plus, il veut vivre le ciel en proximité avec Marie, son disciple préféré, sa propre mère. Donc pendant des siècles, les catholiques avaient une grande vénération de Marie. C'est pourquoi elle porte plusieurs titres. Je ne sais pas si vous savez que les rois, les reines, ils peuvent avoir plusieurs titres selon leur domaine, leur possession, selon leur accumulation. Bon, tout ce qui est spirituel appartient à Marie, c'est pourquoi elle a plusieurs titres. Mère de Dieu, Marie des sept douleurs, Marie de la bonne consolation, secours des chrétiens, quoi d'autre? Bon, on peut commencer la litanie de Marie, mais néanmoins, un de ces titres, c'est Marie Reine. Nous reconnaissons la royauté de Marie. Je veux juste mettre un petit accent sur les deux lectures qu'on vient d'entendre. J'ai préparé mon homily sur Marie, mais je veux juste dire quelque chose de très vite. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est très important de voir l'Ancien Testament comme l'histoire d'un peuple ancien, et non pas comme une histoire de notre façon. Okay? Il raconte des détails, des expériences, mais ce sont déjà des traditions orales d'un peuple. Et à un moment donné, ils ont voulu le mettre en écrit. Et c'est pourquoi les notions, les expériences ont été transmises fidèlement dans le peuple. Okay? Mais c'est l'histoire d'un peuple dans la violence, dans une autre époque. Okay? C'est pourquoi quand on lit comment le peuple doit toujours se battre, doit toujours aller en guerre, c'est parce que c'est le quotidien pour des peuples. Okay? Il y a beaucoup de violence, beaucoup de méchanceté. Mais à travers ça, Dieu essaie de guider le peuple à une connaissance plus profonde. C'est pourquoi ça termine que le Seigneur lui répondit que la paix soit avec toi, sois sans crainte, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Pourquoi c'est possible de mourir? Parce qu'il a vu une expérience de Dieu. Donc c'est pour nous rappeler que Dieu, dans sa grandeur, ne peut pas être vu par les humains. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable du Seigneur de la paix, Seigneur de la proximité, Seigneur de la réconciliation, Seigneur du repos. Okay? Parce que pour un peuple qui doit aller en guerre, tout temps, il doit connaître aussi le plus grand désir de baisser les armes, de laisser tomber les armes. Et c'est pourquoi, à travers l'Ancien Testament, on voit Dieu qui essaie de conduire le peuple à un moment où il peut laisser tomber les armes. Et ici, dans l'Évangile, Pierre demande à Jésus qu'est-ce qu'il aura pour ceux qui ont suivi Jésus de manière radicale. Okay? Parce que le Seigneur les a appelés de leur contexte humain, qui nous ressemble encore plus. Et il dit, qu'est-ce que nous allons avoir dans ce royaume que vous proposez? Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Bon, ce n'est pas des trônes physiques. Okay? L'Église n'a jamais défini ce qui sera le monde après la résurrection. Okay? Et il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'Internet, sur le nouveau monde, la nouvelle création, etc., etc. Même les protestants et certaines sectes essaient de montrer le renouvellement du monde pour attirer les gens vers leur façon de croire, de voir des choses. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, etc. C'est pourquoi l'Église est extrêmement discrète
Et nous n'interprétons pas les choses de manière, on peut dire, physique, humaine. Être sur un trône de gloire, c'est d'être glorifié avec le Seigneur, de partager sa victoire, d'être sanctifié par lui. Juger sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Encore, si on voit les 12 tribus d'Israël, c'est une image de l'Église. Comme les apôtres étaient 12, ils sont les piliers de notre Église. Juger, en fait, c'est être participant à l'œuvre de Dieu. Je vous dis cela parce que je sais que beaucoup de gens mettent une importance excessive sur le visuel. Au lieu de voir le royaume des cieux, c'est vraiment l'Église que le Seigneur veut bâtir. Et on fait ça par la prédication apostolique. En fait, les apôtres qui sont déjà morts, ils jugent actuellement parce qu'on répète la prédication partout au monde. Et c'est comme ça que le Seigneur a voulu le dire. Par leur vie fidèle à Dieu, leur œuvre allait continuer jusqu'à la fin des temps. Parce que chaque fois on baptise un enfant, chaque fois on reçoit un sacrement, chaque fois on se tourne vers le Seigneur dans une conversion sincère pour faire son œuvre, on est déjà dans ce moment de glorification. Et c'est pourquoi il ne faut pas dire, mais ça serait plus tard, le renouvellement. Le renouvellement est déjà ici maintenant. Chaque fois que quelqu'un soit transformé par la grâce de Dieu, comme Jésus a dit, c'est comme une nouvelle naissance. On peut voir notre vie éternelle déjà en œuvre maintenant.